Depuis le début de la guerre russe en Ukraine, soldats et civils ukrainiens utilisent le fournisseur d'accès Internet Starlink, un réseau fondé par le milliardaire et PDG de la firme américaine SpaceX, Elon Musk. Si cette constellation satellite était censée être exclusivement mise à disposition de Kiev lors de ce conflit, de récentes révélations laissent à penser que ce service serait également utilisé par la Russie. Une information qui vient à la suite de plusieurs déclarations très ambiguës de la part de l'entrepreneur, montrant l'ambivalence d'Elon Musk vis-à-vis de ce conflit. Alors, quel est le réel positionnement du milliardaire dans cette affaire ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Adeline Jacqui et cette semaine dans Futuratech, on parle de l'implication d'Elon Musk dans le conflit russo-ukrainien. Tout commence le 24 février 2022, quand Vladimir Poutine lance ses troupes à l'assaut de l'Ukraine. L'objectif, prendre Kiev et y placer un gouvernement favorable à Moscou. Très vite, Elon Musk montre son soutien à l'État ukrainien. Dès le premier mois du conflit, Starlink offre gratuitement des centaines de récepteurs, satellites, permettant d'assurer une connexion Internet au pays. Un réseau devenu essentiel pour les communications de l'armée ukrainienne. Il offrirait aux soldats un accès au net fiable et peu exposé au brouillage et aux attaques russes au vu des milliers de satellites sur lesquels il reposerait. À ce jour, on estime que le milliardaire aurait installé 25 000 terminaux émettant du Wi-Fi sur le sol ukrainien. Cependant, malgré l'aide apportée par l'homme d'affaires, certains éléments laissent à penser que le soutien de l'entrepreneur envers l'Ukraine pourrait être à durée limitée. Financement et accès au réseau Internet, le milliardaire semble faire un grand rétropédalage. En effet, ce dernier a annoncé il y a quelques mois ne pas pouvoir prendre en charge indéfiniment le réseau Starlink utilisé par les Ukrainiens. Il aurait ainsi demandé à ce que le gouvernement américain finance le service mis en place en Ukraine. L'entreprise Starlink réclamant ainsi 400 millions de dollars afin de maintenir le réseau. Si l'on regarde également du côté des réseaux sociaux, le propriétaire de SpaceX a également partagé sur son compte X un plan pour la paix prévoyant de nouveaux référendums, l'abandon de la Crimée à la Russie et un statut neutre pour l'Ukraine. Rien que ça. Le milliardaire va même partager un montage photo du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour se moquer des demandes d'aide financière qu'il effectue auprès de ses alliés. Des posts et des prises de position qui sont loin de ravir les autorités ukrainiennes, provoquant même des réactions extrêmement vives, invitant le chef d'entreprise à aller se faire voir. Et ce n'est pas tout. Alors que des coupures de réseau ont été rapportées du front dans des zones de combat à des moments clés en pleine offensive, le mania de la technologie avoue avoir coupé Internet afin d'empêcher une attaque de la part de Kiev contre une base de la marine russe. Les relations entre le multimilliardaire et les autorités ukrainiennes ne sont donc pas au beau fixe et la situation ne semble pas s'arranger, car le renseignement ukrainien a récemment déclaré que la Russie aurait également accès au réseau Starlink, un réseau qui, ne nous l'oublions pas, était censé servir uniquement à Kiev dans ce conflit. D'après certains médias spécialisés, l'Ukraine aurait ainsi détecté de premières utilisations du réseau américain par les Russes il y a plusieurs mois. Une affirmation qu'Elon Musk ainsi que la Russie démentent catégoriquement, mais qui pour plusieurs raisons pourrait s'avérer vraie. Si le milliardaire était dans un premier temps ravi de pouvoir aider l'Ukraine à des fins humanitaires et notamment pour se défendre, ce dernier aurait eu du mal à concevoir que son réseau puisse aider à faire exploser des navires russes, selon les dires de Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX. Car pour le mania, le système Starlink n'a pas été conçu pour faire la guerre, mais plutôt pour pratiquer des activités pacifiques. Seulement voilà, si ce dernier parle de paix, ses prises de position semblent pencher davantage en faveur de la Russie. Mais pour quelle raison ? D'après une récente enquête publiée dans le New Yorker et réalisée par le journaliste Ronan Farrow, la Chine pourrait avoir un rôle à jouer dans ce changement de cap soudain. L'Empire du Milieu, allié de la Russie, représenterait un marché immense pour Tesla, le constructeur automobile fondé par Elon Musk, car Shanghai produirait la moitié des véhicules que la société vendrait dans le monde. Cependant, la Chine aurait également l'ambition de créer sa propre constellation de 13 000 satellites en basse orbite. Une ambition qui pourrait mettre directement en concurrence le mania avec l'État chinois. Et dans l'hypothèse où le PDG de SpaceX venait à traiter avec la Russie, certaines spéculations émettent l'idée selon laquelle l'homme d'affaires transiterait discrètement de la technologie à l'État russe par des pays tiers comme Dubaï. Une théorie démentie par le patron de Starlink. Au final, personne ne sait réellement les véritables intentions d'Elon Musk par rapport à ce conflit. Néanmoins, cette actualité met en évidence l'importance qu'ont et qu'auront les nouvelles technologies dans les guerres actuelles et futures.
C'est tout pour cet épisode de Futuratech. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, abonnez-vous dès à présent à ce podcast et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande le dernier épisode de Fil de Science dans lequel je vous énonce les 5 actualités de la semaine à ne pas manquer. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futuratech.